Inch'Allah, on va voir le tissu osseux. Donc, c'est quoi le tissu osseux? Donc, ça ressemble au tissu cartilagineux, mais il est minéralisé. Donc, il est calcifié ou la minéralisé. Donc, il est plus solide par rapport. Il est solide, il est dur par rapport au cartilage qui peut être élastique ou la déformable. Donc l'os, généralement, il n'est pas déformable. يعني la déformation تاعو elle est très minime. يعني ما تقدروش تشوفوا بلي العظم راهو يتعوج. Légèrement, حاجة قليلة برك. Sinon, il est cassable, يتكسر. Donc العظم إذا عوجته يتكسر، ماشي كيما الكارتيلاج يتعوج ينطوى يعاود يولي كيما كان. Donc le tissu osseux, c'est du tissu conjonctif qui est minéralisé, donc il est spécialisé. Donc le tissu osseux est un tissu conjonctif spécialisé qui est minéralisé. Bien sûr, le tissu osseux, c'est pas l'os. Donc l'azam, ماشي هو l'os. يعني العظم ماشي هو tissu osseux. C'est du tissu osseux plus autre chose. Par exemple, l'os, تحسبوا فيه du cartilage. Le plus souvent, تحسبوا فيه شوية cartilage articulaire. تحسبوا فيه du tissu conjonctif, le périoste. كما كاين في الكارتيلاج le péricantre كاين. Le périoste, l'endoste. تحسبوا فيه la moelle rouge. Parfois, le plus souvent, vous allez trouver la moelle rouge hématogène. هذا كامل باش يعطوكم l'os. Sinon, le tissu osseux est une partie de l'os. Matrice abondante, comme un cartilage, fait matrice abondante qui ressemble à du gel translucide, la matrice abondante qui est minéralisée. Rigide, dure mais cassante. Bien vascularisé. Il est très bien vascularisé. Donc, le tissu osseux, il y a des ostiones, l'unité structurale de l'os. L'ostéone fait des canaux de Havers, ferme les vaisseaux sanguins, canaux de Volkmann, ferme les vaisseaux sanguins. Dans l'os, on trouve du tissu osseux qui lui donne sa dureté et sa résistance, qui ont comme des forces mécaniques compressives ou là de traction. Donc le tissu osseux va résister à ces forces d'étirement ou là de compression. Du cartilage hyalin aux articulations, de la moelle rouge hématogène, en périphérie, un périoste ou la face interne tanique revêtue par du tissu conjonctif qu'on appelle l'endoste. Périoste, mais l'endoste. Il comporte des cellules et une matrice extracellulaire qui camel les tissus conjonctifs. Matrice extracellulaire et des cellules. La matrice fait à la substance fondamentale et des fibres. Constitue la charpente du corps, support d'insertion musculosquelettique, forme les pièces osseuses, protège certains organes. Donc, charpente du corps, le squelette. Le corps qui un squelette osseux avec les muscles. Les muscles vont s'insérer sur quoi? Sur l'os. Donc, c'est le squelette osseux qui va porter les muscles et va servir au point d'insertion des muscles. Forme des pièces osseuses et des articulations, protège certains organes comme le système nerveux central. Il est protégé par l'os. Le tissu osseux, comme le crâne protège le cerveau, la moelle épinière est protégée par les vertèbres. Les poumons, le cœur sont protégés par la cage thoracique. Donc, le tissu osseux ou l'os protège certains organes qui sont nobles. Constitue un stock de sels minéraux mobilisables comme le calcium et le phosphore, le magnésium, surtout le calcium et le phosphore. Constitue un stock de sels minéraux, un rôle dans l'hématopoïèse. C'est quoi l'hématopoïèse? L'hématopoïèse sanguine, les trois lignées des cellules sanguines.
Donc, l'hématopoïèse va se produire chez l'adulte, la moelle rouge hématogène, les cellules sanguines. En remaniement constant, c'est ce qu'on appelle le remodelage osseux. Remaniement, il y a des changements constants, il y a permanents. Vous avez la formation, la production de tissus osseux, de nouveaux tissus osseux, et destruction de l'ancien tissu osseux. Le tissu osseux se renouvelle constamment. Il y a des cellules qui sont en train de détruire, de manger, ou la décalcifier, ou la déminéraliser. On peut détruire. Ou il y a d'autres cellules qui sont en train de construire. دائما يترونوفلا بيان سور ماشي كامل العظم en même temps. كاين دي ريجيون يقداموا يتعاودوا الاخرين مازالوا جدد كيقداموا يزيدوا يتكسروا يتعاودوا ينتكلوا. Grâce à qui? Grâce aux ostéoclastes qui mangent l'os, qui lisent des parties, des zones dans l'os, et les ostéoblastes qui sont en train de construire ou la reconstruire le tissu osseux. Et de déformation et de formation, les résorption, destruction et formation, donc production de tissu osseux de nouveau. Donc résorption, c'est la lise, formation, c'est la production, la synthèse de tissu osseux. Permet à l'os de conserver ses propriétés mécaniques. Surtout que dans le tissu osseux, vous allez trouver des ostéocytes enclavés مستونين داخل le tissu osseux. Donc بعد هذوك عندهم une durée de vie يموتوا donc يقدم l'os هذاك il doit être renouvelé باش يولوا فيه des cellules جدد. Donc il assure deux fonctions, deux grandes fonctions dont on a parlé. Donc on a parlé. Le tissu osseux comporte de l'os compact et l'os spongieux trabéculaire. Os compact يعني plein. Spongieux يشبه l'éponge فيه des travées معناتها فيه des lacunes لداخل. شفتوا الاسponge شفتوها تجي فيها فراغات لداخل يعني فيها عندها حيوط كشغل وفراغات des chambres لداخل des lacunes صغار كاين des travées et des vides. هذا il est spongieux وكاين l'os compact معناتها il est plein ما فيهش هذوك les vides ou les lacunes. Donc généralement l'os compact vous allez le trouver dans la périphérie, l'os spongieux c'est bon dans le centre. Par exemple les épiphyses, les extrémités, la périphérie c'est du compact ou le dakhel le reste كامل spongieux. Même la diaphyse c'est bon surtout de l'os compact بعد شويه لداخل l'os spongieux بعد la cavité médulaire لداخل فيها la moelle rouge hématogène. Anatomiquement, vous avez trois types de pièces osseuses, les os plats qui m'appellent le crâne, l'os iliaque, les os courts, le qsar qui m'appellent l'yedin, la cheville, et vous avez les os longs qui m'appellent le fémur, tibia. L'os plat est formé de deux tables plats qui m'appellent le crâne par exemple. Il a un morceau, par exemple temporal, c'est pour faire deux tables d'os compact ou le dakhel os spongieux. Deux tables d'os compact séparées par une couche d'os spongieux, comme l'exemple du sternum, côte, os du crâne. Donc là, il y a une partie, il y a un os plat crânien. Donc il y a de l'os compact, une table d'os compact, on va dire il est spongieux. Donc il assure la résistance, l'autre, l'avant un peu léger. Quand il y a un compact, il y a la skitah. Donc l'os spongieux peut servir parmi les intérêts d'être spongieux, c'est pour réduire un peu le
poids en plus de la présence laissée place pour la moelle rouge hématogène. L'os court plus ou moins cubique est formé d'une masse spongieuse entourée d'une fine gaine d'os compacts, les os des poignets et chevilles. Donc, comme d'habitude, la périphérie, vous allez trouver de l'os compact, le centre, l'os spongieux. L'os long, ces deux extrémités, les épiphyses, sont formées d'os spongieux entouré d'une lame d'os compact. La partie moyenne, la diaphyse, est un cylindre d'os compact creusé d'une large cavité centrale, la cavité médulaire. La face interne, il y a un peu d'os spongieux. Entre la partie moyenne et chaque extrémité épiphysaire se trouve une zone de transition, la métaphyse. Il y a les deux métaphyses occupées par le cartilage de conjugaison au cours de la croissance. Qui يكون مازال الواحد يطول يقعد له du cartilage de croissance وين راح تصيبوا les divisions chondrocytaires, les divisions cellulaires de chondrocytes pour que l'os prenne sa longueur حتى تخلص la croissance وين يروحوا les cartilages de conjugaison يقعدوا غير de l'os mature. Donc cartilage articulaire, épiphyse, métaphyse, la diaphyse avec un canal médulaire, من برا عندكم le périoste, ou la face interne فيها l'endoste. Donc là vous avez une épiphyse avec la périphérie os compact, on bat os spongieux, هذا os compact, revêtu par de l'os spongieux, une fine lame d'os spongieux, بعد عندكم un canal médulaire. L'os irrégulier, comme le cas des vertèbres et des os iliaques, معوجين, irréguliers, même طوال, même cubiques, ils sont déformés. Toute pièce osseuse est recouverte d'une membrane, ce qu'on appelle le périoste, c'est du tissu conjonctif fibreux. Les cavités internes sont tapissées par l'endoste, fine lame mésenchymateuse, qui n'est pas visible à l'œil nu. Donc, l'os est revêtu, qui compte creux. L'os est creusé, comme les os longs. Cavité médulaire, c'est beau. La face interne de l'os long fait l'endoste. La face interne fait périoste. Donc, la périoste, l'endoste. Entre les deux, vous avez le tissu osseux. Les éléments structuraux, où je fais le tissu osseux, donc où je fais des cellules et matrices extracellulaires. Quelles sont les cellules? On peut les classer en lignée ostéoblastique et ostéoclasique, la ostéoclastique. Donc la lignée ostéoblastique, où je fais des ostéoblastes, des ostéocytes et des cellules bordantes, okay, les pré-ostéoblastes qui vont se transformer en ostéoblastes. Donc deux grandes lignées différentes, lignée ostéoblastique et lignée ostéoclastique. Donc là vous avez des ostéoblastes, des ostéocytes, des ostéoclastes et des cellules bordantes. Donc lignée ostéoblastique qui servent à produire le tissu osseux, du tissu osseux. Vont construire la matrice osseuse nouvelle. Donc vous avez plusieurs stades morphologiques différents. Pré-ostéoblastes, ostéoblastes, ostéocytes et des cellules bordantes. Donc ostéoprogéniteurs, donc les pré-ostéoblastes qui vont se transformer en ostéoblastes. Là vous avez des ostéoclastes qui sont en train de détruire le tissu osseux, ostéoblastes qui produisent le tissu osseux, l'ostéocyte, c'est des ostéoblastes qui se sont emprisonnés dans le tissu minéralisé. L'ostéoïde, c'est quoi l'ostéoïde? C'est le nouveau
tissu osseux, yani la matrice extracellulaire avant d'être minéralisée. Pré-ostéoblaste ou la ostéoprogéniteur, dérivé du mésenchyme, donc les cellules mésenchymateuses vont se différencier ou se transformer en ostéoblastes, yani pré-ostéoblastes. Les pré-ostéoblastes qui نحتاجوهم يوليو ostéoblastes. Synthétise une enzyme qui est la phosphatase alcaline qui provoque la formation osseuse, yani la synthèse du tissu osseux. Les ostéoblastes sécrètent la matrice extracellulaire et assurent sa minéralisation. Donc les ostéoblastes, ils صنعوا le tissu ostéoïde, on va يزيدوا شنو؟ يعني يصنعوا la matrice extracellulaire, ويزيدوا يسيروا sa minéralisation, la fixation du calcium et phosphore. Donc responsable de la calcification de cette matrice après avoir produit le tissu ostéoïde. Elle forme un tapis de cellules jointives. Ça ressemble à un épithélium. Je vois l'épithélium des cellules mutsamines en train de synthétiser ou de sécréter le tissu ostéoïde. En bas, ils vont assurer sa calcification. Elle communique par des gap junctions, des jonctions communicantes. Gap, yani jonction, et communicante, yani les ions peuvent passer d'une cellule à sa voisine. Certains ostéoblastes s'incorporent, mais attaquent des cellules, surtout après avoir formé une couche, une lamelle du tissu osseux. يقعدوا sur place, ils vont sécréter ثانيك فوقهم فوق رواحهم ثانيك du tissu osseux. Donc وين يصيبوا روحهم بعد les ostéoblastes? Au milieu du tissu osseux. Donc ils vont être enclavés ou emprisonnés, séquestrés. Ils se transforment en ostéocytes. معناتها ينقصوا la synthèse, يقعدوا يصنعوا حاجة خفيفة. يديروا légère résorption et légère ou la sécrétion minime de nouveaux tissus osseux d'ailleurs bien. D'autres deviennent des cellules bordantes. Les ostéoblastes qui se sont emprisonnés dans le tissu osseux, nouveau tissu osseux, ils voulaient ostéocytes. Les membres emprisonnés, mais elles ouvrent la périphérie, ils voulaient des cellules bordantes, des cellules aplaties. Je vois l'épithélium, ça ressemble à l'épithélium de revêtement. Il faut le tissu osseux. C'est des cellules bordantes. Ostéoblastes au repos. Les ostéoblastes, soit ils veulent des ostéocytes, مسجونين لداخل le tissu osseux, soit ils قعدوا في la périphérie, mais ils veulent des cellules bordantes, aplaties, ils s'aplatissent, donc ils vont empêcher, par exemple, les ostéoclastes de détruire le tissu osseux, sauf en cas de besoin. Ces cellules reposent sur une couche de tissu constituée de collagène de type 1, d'ostéocalcine, de décorine et de glycosaminoglycane. Cette matrice n'est pas dans un premier temps minéralisée, elle est donc appelée tissu ostéoïde. Donc c'est quoi le tissu ostéoïde? C'est la matrice extracellulaire avant d'être minéralisée. قبل ما تولي مينراليزي كي تولي مينراليزي واش تولي تيسو اوسو قبل ما يكون مينراليزي يكون تيسو اوستيويد. Ce tissu est minéralisé dans un second temps, une dizaine à une vingtaine de jours après sa création, puisque même les fibres de collagène يكونوا immatures في الأول. Donc حتى تصرى la maturation تاعهم باش تصرى لهم la minéralisation. يتغلفوا par le calcium, يشربوا le calcium ويتغلفوا le calcium. Donc, c'est la maturation de la matrice du tissu ostéoïde, c'est la minéralisation après jusqu'à 20 jours. Donc, là, vous avez des ostéoblastes en train de produire du tissu ostéoïde. En bleu, c'est après la minéralisation. Du tissu osseux, tissu ostéoïde. Vous avez ici des ostéoclastes en train de faire quoi? De détruire, ou en train de renouveler
tout le temps, en même temps, vous avez des phénomènes de résorption et de production de tissus osseux. Donc, alors, c'est des ostéoblastes. Qu'est-ce qu'ils font? En train de produire du tissu ostéoïde et tissu osseux. Alors, c'est des ostéoclastes en train de détruire ou la résorber ou la manger. Bon, les ostéoclastes détruisent, ils lisent. Donc, ils vont liser, déminéraliser, puisque il y a une partie minérale, il y a une partie organique représentée par les fibres. Donc, les fibres vont être lisées grâce aux enzymes protéolytiques, puisque les fibres sont protéiques généralement. Donc, protéolytiques, la lise des fibres, la déminéralisation de la partie minérale, et vous avez des macrophages qui vont manger les fragments, phagocyter les fragments détachés. Et les ostéoblastes vont renouveler. Donc les ostéoblastes communiquent entre eux. Donc c'est pour voir la communication entre les ostéoblastes et entre ostéoblastes et ostéocytes par les prolongements ou les expansions cytoplasmiques. Il y a des systèmes de jonction, gap junction, pour assurer les jonctions et communication, donc les échanges. Alors c'est un ostéocyte. Bon, en réalité c'est un ostéoblaste dans une lacune faite ou la creusée par un ostéoclaste, l'ostéoblaste qui va produire du tissu osseux à l'intérieur pour couvrir ou la remplir ce creux. Donc c'est pour voir les expansions cytoplasmiques des ostéoblastes. Il synthétise les fibres et la substance fondamentale, puis minéralise la matrice. Il synthétise les fibres collagènes, il les oriente, puis sécrète la substance fondamentale et la minéralise. Donc, il se met à la matrice avec la substance et les fibres, puis va assurer la minéralisation. Il produit les glycoprotéines de la matrice, fibronectine, etc. Donc l'ostéoblaste initie la minéralisation de la zone ostéoïde qui débute 8 à 10 jours après. Lors de la formation de la substance ostéoïde, l'ostéoblaste libère du TGF, bêta, Transforming Growth Factor. C'est pour voir que la synthèse du tissu ostéoïde et la minéralisation de ce tissu, tout est contrôlé par des hormones et des interleukines, des cytokines, des vitamines et des hormones. Tout cela va contrôler, initier ou inhiber et empêcher, stopper, accélérer, ralentir la résorption ou la formation du tissu osseux. Donc, c'est pas pour apprendre par cœur. Donc, c'est les mêmes cellules qui peuvent se contrôler. Donc, les ostéoblastes contrôlent les ostéoclastes. Les ostéocytes peuvent contrôler les ostéoblastes et les ostéoclastes. Donc, les cellules se contrôlent entre elles et sont sous dépendance d'autres cellules, comme la parathormone, la PTH, la parathormone, l'hormone parathyroïdienne, la thyroïde, les parathyroïdes qui sécrètent la parathormone, qui peuvent contrôler la synthèse du tissu osseux. Passons aux ostéocytes. C'est une cellule étoilée possédant de très nombreux prolongements cytoplasmiques. Ça ressemble à l'ostéoblaste, mais elle est plus aplatie. Elle a des prolongements cytoplasmiques, mais elle est plus aplatie. Ces cellules sont reliées par des gaps à travers un réseau de canalicules. Donc avec le tissu osseux, le tissu minéralisé,
fait des canalicules, des canaux, des tunnels. Donc les tunnels vont relier les ostéocytes. Maintenant, comme ostéocytes, ou qu'il y a des tunnels entre eux. Donc les tunnels, ils jouent les prolongements cytoplasmiques. Donc les ostéocytes s'intercommuniquent, sont communicantes entre elles à travers ces tunnels par des prolongements cytoplasmiques. Creusés, donc des canalicules creusés dans la matrice osseuse et baignés de liquide extracellulaire. Ils assurent le maintien du tissu osseux. Donc avec le tissu osseux est vivant grâce à la présence des ostéocytes et bien sûr de la vascularisation. Ils possèdent des mécanorécepteurs, ou je m'appelle mécanorécepteurs, des récepteurs qui peuvent mesurer ou la sentir les forces mécaniques compressives ou la de traction. Donc avec les mécanorécepteurs, selon les besoins ou selon les forces, puisque par exemple une personne qui est toujours en repos, raha ou l'istijmam, donc le tissu osseux est plus fragile, il est moins minéralisé par rapport à une personne qui assure des efforts accentués. Un sportif ولا واحد يرفد حاجات ثقال في خدمته l'os تاعو راح يكون plus dur par rapport à une personne اللي ضل دونك نتوما في العطله العظم تاعكم نو بالعكس نتوما في العطله عظمكم يكون plus solide par rapport كي تكونوا تقراو ضلوا قاعدين في الكراسه وفي الفراش وفيسبوك دونك كي تولوا في العطله وتخرجوا وتزغدوا لو تيسيو اوس تاعكم راح يكون plus solide سمعتوا دونك هذوك لي ميكانو ريسبتور puisqu'علاش واحد يخدم des travaux forcés il a besoin d'un tissu osseux plus solide sinon واحد مريح ماشي مشروط عليه يرفد 4 كيلو من و4 كيلو فهمتوا donc يكون plus léger plus يعني moins minéralisé et moins solide par rapport à une personne qui a besoin d'un os très résistant. Donc des mécanorécepteurs qui les renseignent sur la pression appliquée. Elle a dit que par exemple une personne qui a une fracture, ou je لازم نديروا la fracture باش تعاود consolider لازم l'immobilisation immobiliser je معناتها immobiliser نثبتوا هذاك l'os نحبسوا له رجله par exemple par le du plâtre باش تصرالو immobilisation باش العظم يقدر يلصق في خوه باش كذا اذا ما درتوش immobilisation يبقى يزغد les deux extrémités هذوك ما يلصقش في خوه ولا il va consolider ماشي في la meilleure position يجبر عوج par exemple donc لازم immobilisation كي يديروا immobilisation donc هذوك les mécanorécepteurs vont percevoir vont remarquer qu'il n'y a pas vraiment des forces appliquées sur le tissu osseux. Donc il va réduire la minéralisation. En même temps qu'il y a la consolidation de la fracture, la sécrétion ou la synthèse de nouveaux tissus osseux pour souder, on peut dire souder les deux extrémités de la fracture. Donc en même temps, le reste du tissu osseux, les mécanorécepteurs ne détectent aucune force de pression ou d'étirement, de traction sur le tissu osseux. Donc تزيد la résorption, تنقص la minéralisation. Donc avec l'os راح يولي plus fragile. على هذيك زعما par exemple غير يبدا يكمل قريب يكمل la durée minimale de l'immobilisation كي يروح للميدسان واش يقول له ابدا تحط رجلك قبل ما ينحي بلاط يبدا يقول له ابدا تحط رجلك علاش pour que les mécanorécepteurs détectent des forces mécaniques باش يزيدوا la minéralisation باش نهار اللي يحط رجله ويمشي عليها مليح يكون خلاص le tissu osseux suffisamment solide pour le supporter. Donc,
la solidité, la minéralisation du tissu osseux est contrôlée. Les personnes ont le même taux de minéralisation. واحد كي يولي âgé يزيد الراحة هذيك العظم تاعو يولي plus fragile par rapport à une personne jeune très active. واش ما يصرالوش؟ En cas de fracture l'os ما يعاودش شنو؟ علاش ما يعاودش يتركب؟ كيف ما يتركبش؟ اسمع على حسابك اللي نكسروا كاع الله يرحمهم. كيفاش قلنا حنا نعاونوه بليموبيليزاسيون باش كي يعاود يتركب سوا. اذا ما درتيلوش لو بلاتر ليموبيليزاسيون يبقى يجعلل هكذاك ما يلصقش في خوه. تقدريش تلصقي حاجه موبيل مع حاجه موبيل. دي بروش باش نعاونوه باش يقعد ستابل. غير تصرا لا فراكتور il y aura du sang, un hématome ici le dème le siège de la fracture. Donc le sang avec il dit les cellules mésenchymateuses ou les pré-ostéoblastes pour commencer à produire du tissu osseux. وشنو زوج طرف هذوك تاع la fracture puisque les fractures généralement sont instables واش معناتها يزغدوا الا كسرتيه هنايا يدك تبقى تجعلل كيفاش يلصق فيه خوه. لازم هذا يحكم بلاصتو هذا بلاصتو. Il faut l'immobiliser soit par du plâtre باش يقابل خوه باش تسودي مثلا كي تروح للحداد باش يلصق حديد في حديد لازم يفيكسي هذا وهذا باش يسوديهم. اذا كانوا يزغدوا كيفاش يحكمهم؟ Généralement c'est des mois يعني au moins 2 mois وطلع هكذاك. Ça dépend l'os شحال خشين وين جاي. Il faut l'immobilisation pour laisser chance pour les ostéoblastes à produire du tissu osseux. Ils synthétisent des fibres de collagène qui régulent l'activité des ostéoclastes et régulent la minéralisation. Régulation du métabolisme des phosphates. Donc les ostéocytes contrôlent les ostéoblastes et contrôlent les ostéoclastes. Maintenant, les ostéocytes ne sont pas des ostéoblastes au repos total. Donc ils restent pour contrôler les ostéoblastes et les ostéoclastes. Résorbe le tissu osseux à la périphérie de la lacune. Donc, les ostéocytes peuvent résorber un peu le tissu osseux qui est juste à côté. Yani l'ostéoplaste. L'ostéocyte il خلط في l'ostéoplaste, il y a des résorptions minimales et de production de tissu osseux juste à côté. Donc, c'est quoi? C'est pour voir les communications inter-ostéocytaires. Donc, en rose, c'est des ostéocytes aplatis, et les prolongements cytoplasmiques donc connectés. Donc, c'est du tissu vivant. Maintenant, l'os, il est vivant, c'est du tissu vivant. Un ostéocyte, donc là, c'est l'ostéocyte avec ses prolongements cytoplasmiques. Là, les canalicules, les tunnels. Là, c'est la matrice extracellulaire minéralisée. Donc, où est-ce qu'on l'ostéocyte? Dans l'ostéoplaste. Vous avez 26 000 ostéoplastes par millimètre cube de tissu osseux. Donc bien sûr c'est énorme. Par millimètre cube vous avez 26 000 cellules. Les ostéocytes expriment spécifiquement la sclérostine, puissant agent inhibiteur de la formation osseuse, ainsi que différentes protéines matricielles. Donc les ostéocytes produisent un agent inhibiteur qu'on appelle la sclérostine. Alors je pense comme la sclérostine. Alors il est important de connaître la structure du tissu osseux parce qu'il y a des pathologies qui peuvent toucher ce tissu, comme l'ostéoporose par exemple. Donc, puisque le tissu osseux fait des phénomènes de résorption et des phénomènes de formation osseuse. L'ostéoporose par exemple, il y a plus de résorption que formation. Donc, si on peut contrôler ou la manipuler la formation par rapport à la résorption, on peut traiter par exemple l'ostéoporose.
Donc, il y a la sclérostine qui favorise la résorption, puisque c'est un inhibiteur de la formation. Donc, il favorise la résorption. Donc, il y a des essais thérapeutiques où ils ont fabriqué une substance chimique qui va attaquer ou la se fixer ou la inhiber, donc saturer la sclérostine. Donc, ça va réduire l'inhibition de la formation. Donc, ça va favoriser indirectement la formation osseuse. Donc, si on peut induire la formation et empêcher un peu la résorption, on peut donc un peu rigidifier le tissu osseux des malades souffrant de la fragilité de l'os, des ostéoporotiques. Donc là, c'est quoi un ostéocyte avec ses très nombreux prolongements cytoplasmiques. Donc là, c'est une coupe transversale sur ce qu'on appelle les ostiones, le tissu osseux. Il y a des ostiones, les cellules avec la matrice extracellulaire sont organisées en lamelles, en ostiones, en cylindres. C'est des cylindres qui ont plusieurs lamelles. Entre les lamelles, il y a des cellules ostéocytes. Alors en noir, c'est des ostéocytes où vous voyez bien les striations. Alors c'est quoi? C'est des prolongements cytoplasmiques communicantes. Les cellules bordantes, c'est quoi les cellules bordantes? Ce sont des ostéoblastes devenus progressivement aplatis et inactifs sur quel plan? Sur plan synthèse. Maintenant, ils ne synthétisent rien. Ils ne synthétisent pas de tissu ostéoïde, ou de tissu osseux. Une couche cellulaire attachée et alignée le long de la surface osseuse. Donc, ça ressemble à l'épithélium de revêtement. Et forme une barrière fonctionnelle entre la moelle osseuse et l'os calcifié. Une source de cellules ostéoblastiques de réserve, maintenant des ostéoblastes, pour entamer une formation osseuse, les cellules bordantes vont se réactiver, c'est une réactivation pour redevenir quoi? Des ostéoblastes. Des cellules bordantes qui ne des cellules ostéoblastiques. Un rôle dans la modulation de l'activité ostéoclastique. Donc, malgré qu'elles sont inactives sur le plan synthèse, mais actives sur le plan contrôle des ostéoclastes. Donc, elles empêchent les ostéoclastes de toucher le tissu osseux, d'arriver au tissu osseux, mais en cas de besoin, elles peuvent soit empêcher ou là inhiber les cellules ostéoclastes à être actives, ou là peuvent activer les ostéoclastes. Donc tout est contrôlé. Donc c'est des cellules bordantes, cellules bordantes qui peuvent se transformer en ostéoblastes. L'ostéoblaste se retransforme ou la revient à l'état de cellules bordantes. La lignée ostéoclaste comme chondroclaste, cellule impliquée dans la destruction du tissu osseux plus ou moins, relativement ancien. C'est de grandes cellules pouvant atteindre jusqu'à 100 micromètres de diamètre. Elles sont pluri ou multinucléées. Donc elles peuvent présenter entre 2 jusqu'à 30 noyaux. Donc selon le nombre de cellules qui se sont fusionnées. Chaque cellule noyaux. 30 noyaux, 30 cellules fusionnées. Fusion de cellules mononucléées. Chaque cellule est mononucléée. Les mononucléés, c'est de la même famille des monocytes.
فاميليا واحدة عندهم la même cellule mère, cellule souche. اللي عطاتنا les monocytes تعطينا les cellules mononucléées qui vont fusionner pour donner des ostéoclastes. Hautement mobiles, se déplacent sur les travées osseuses et dans les lacunes de résorption qu'elles créent. هما كي يبداو يسكريتيو les enzymes تاعهم, ils vont détruire, ils vont liser la partie organique minéralisée et les fibres de collagène. Donc ils commencent à creuser dans le tissu osseux. هذيك الحفرة اللي يديروها واسمها la lacune de Oship. Lacune de Oship. وكان يكملوا, ils vont creuser des canaux. يبقى يحفر يدخل. Bien sûr ما شكون يجي موراه les ostéoblastes pour donc واحد يبني واحد يهدم واحد يبني. Bon, bien sûr, le tout, هذه كامل un ostéoclaste avec plusieurs noyaux. Donc là vous avez du tissu osseux, ostéocytes, là vous avez des ostéoclastes en train de liser le tissu osseux. Donc là vous avez un ostéoclaste. Donc c'est pour voir les hormones et les médiateurs chimiques qui peuvent manipuler ou la provoquer ou la activer les ostéoblastes et le contrôle des ostéoclastes. C'est pour voir qu'est-ce qu'il peut se passer pour un simple phénomène de destruction. Donc il y a plusieurs médiateurs chimiques qui sont impliqués pour contrôler l'ostéoclaste, pour l'activer ou l'inhiber à résorber. Donc c'est très compliqué comme phénomène. C'est un simple ostéoclaste qui va résorber du tissu osseux. Il est contrôlé par tout le monde. Donc vous avez des ostéocytes, du cartilage. Hada c'est quoi? Un ostéoclaste, il est multinucléé. Hada c'est la lacune d'Oship. Hada c'est le pôle basal, le pôle qui est en regard de la lacune, du tissu osseux. C'est des microvillosités, une bordure en brosse. Bien sûr, la sécrétion des enzymes lytiques اللي راح يبداو يحفروا في le tissu osseux. On va dire les macrophages pour phagocyter. Donc là vous avez tissu osseux, là vous avez l'ostéoclaste. Là c'est des ostéoclastes, نحفروا هنايا une lacune صغيرة. Donc un ostéoclaste, هذوما les microvillosités qui vont creuser une lacune de Oship. Bien sûr, l'ostéoclaste doit se fixer tout autour, en contact avec le tissu osseux. Il va former des systèmes d'adhérence il est étanche pour assurer une étanchéité. Les enzymes mais de force les enzymes de part et d'autre, à part dans la lacune de Oship. معناتها كي يصيروا les enzymes هذوك تاعو ما يدفقوش منهم, يروحوا uniquement la lacune اللي أو يحفر فيها. Donc عنده des systèmes d'adhérence grâce à des molécules d'adhérence, des SAM comme les intégrines. Donc يلصق منهم tout autour bien sûr. Donc le pôle basal de la cellule est en contact avec l'os et présente des plissements. Les plissements, c'est pour former ce qu'on peut appeler des microvillosités bordure en brosse. L'aspect tahom en bordure en brosse. Avec de nombreuses vacuoles, des vésicules, des lysosomes contenant les enzymes capables de détruire la matrice extracellulaire.
fonction de résorption osseuse pour assurer le remodelage et le renouvellement du tissu osseux. Donc vous avez des enzymes protéolytiques qui dégradent le collagène, des lactates, des citrates qui dissolvent les sels phosphocalciques. Donc des enzymes protéolytiques pour lyser la partie minérale, des enzymes contre la partie organique comme les fibres de collagène et d'autres acides contre la partie minérale pour déminéraliser le tissu osseux. Durée de vie moyenne, ostéoclaste, il peut vivre jusqu'à 2 semaines après lesquelles il entre en apoptose. C'est quoi apoptose? C'est une mort cellulaire programmée pour jusqu'à 2 semaines où il meurt. Donc là en rouge, c'est un ostéoclaste. Bone is a dynamic tissue that is continually being built, broken Donc, down, c'est le and travail rebuilt, a d'un process os called bone remodeling. spongieux, Bone vascularisé. tissue is broken down Donc, c'est and les vaisseaux resolved by multinucleated sanguins. cells known as Là, osteoclasts. c'est des ostéoclastes These cells are en train derived de from monocytes, which déminéraliser originate le within tissu bone osseux. Mais il y marrow. a en réalité, même avec le réseau Osteoclasts play an fibrillaire, important c'est role in des fibres de liberating collagène minerals qui and other molecules sont stored within the bone lysés. matrix. Bone tissue serves as a repository for vital minerals, including calcium phosphate and various biologically active molecules, such as growth factors. The release of calcium from the bone can play a role in maintaining its homeostasis within the body. The cells responsible for building new Alors, c'est bone qui? tissue are C'est known as les osteoblasts. ostéoblastes. en train Osteoblasts de are thought to be derived from cells reformer found to be associated with tissu blood osseux. vessels. Once active, they start to produce the organic component of bone, osteoid, which is predominantly minerals start to crystallize around the calcium phosphate. Bone contains calcium phosphate. Major inorganic form Donc là, hydroxyapatite, c'est des the fibres de major inorganic collagène constituent qui of vont bone, être which contains minéralisées. calcium phosphate. Donc les fibres de collagène, Bone mineral termes density, or du BMD, can be tropocollagène. used to Donc même estimate the entre strength of bone les and to assess the tropocollagènes, risk il of prend fracture. la partie minérale. Donc la minéralisation va toucher As quand même les osteoblasts form new espaces bone tissue, many entre become les embedded within the matrix tropocollagènes et and entre les differentiate fibres de into collagène. osteocytes. Ostéocyte, c'est un ostéoblaste emprisonné dans le tissu, dans les prolongements cellulaires, The structure, cytoplasmiques, composition, and cellular avec les processes that communications occur within entre bone les allow it to cellules. simultaneously serve as a calcium reservoir, while providing structural support for the vital organs and for locomotion. La matrice extracellulaire, donc là, dans les cellules, cellules bordantes, ostéoblastes, ostéocytes et ostéoclastes. La partie, ou la matrice extracellulaire, où je fais une fraction organique, c'est surtout des fibres de collagène, surtout de type 1. Vous avez des protéoglycanes, ça assure la flexibilité. Il est légèrement flexible, l'os, il t'ajoute légèrement. Et une fraction minérale, essentiellement faite d'hydroxyapatite. Donc, il y a la formule de l'hydroxyapatite. Où je fais du calcium et du phosphore. Ça assure la rigidité. Donc, ça ressemble au béton. C'est tout le béton. Où je fais le hadid ou fait le ciment. Donc, le ciment, c'est la partie minérale. Le hadid, c'est la partie organique. Contenu hydrique, il y a toujours de l'eau, l'eau dans la matrice extracellulaire, dans les canaux, les lacunes et dans les cellules. Organisation du tissu osseux. Comment il est organisé? Donc fait des cellules, matrice extracellulaire, mais comment il va s'organiser? Organisation structurale, vous avez la structure primaire et une structure bien sûr secondaire. Structure primaire, c'est ce qu'on appelle l'os fibreux ou la réticulaire,
c'est de l'os immature, il est embryonnaire, c'est-à-dire qu'on dit primaire bidaïk. Donc on va secondaire et même tertiaire pour certains. C'est de l'os embryonnaire et même l'os de consolidation, qui sera une fracture, sera la consolidation. Où sera la fracture? Il y aura formation de tissu primaire, qui sera après des remaniements secondaires pour former de l'os lamellaire, puisqu'il est primaire, fibreux. Donc, il y a du tissu osseux primaire mal organisé. C'est des matrices extracellulaires, des fibres, des cellules partout. Il est provisoire, donc il est primaire. Structure secondaire, le tissu osseux est constitué de la juxtaposition d'unités de base appelées les ostions. Les ostions ont une structure lamellaire. Une lamelle forte. Ou faire des cellules organisées. En ostion, structure lamellaire. L'os primaire n'est pas lamellaire, mais fait des ostions. Fait comme le cartilage non orienté. Le tissu conjonctif non orienté, donc partout il y a des fibres de collagène, matrices de substances fondamentales et des cellules. Qui ou les secondaires, c'est pour faire des ostions. Qui mal le muscle fait des sarcomères organisés, qui fait des ostions bien organisées, des lamelles concentriques, avec bien sûr les fibres de collagène, centrées par des vaisseaux sanguins associés à des fibres nerveuses. Donc là, il commence à former des lamelles, des ostions. C'est l'ostion définitive. Donc, il y a une lamelle, des lamelles creusées par un canal de Havertz fait la vascularisation. Donc, il y a les ostions. Donc, ça ne ressemble pas au tissu primaire. Donc, c'est des ostions bien organisées. Structure lamellaire, creusée au centre par un canal de Havertz, les vaisseaux sanguins et les nerfs. C'est de l'os compact, plein de quoi? D'ostions, fait des ostions. Un ostion, osteoblaste, une lamelle, deuxième lamelle, on a comme 3 lamelles. Les ostéocytes. Organisation architecturale. Comme l'os cortical ou la compact, os compact. 80%, ça représente 80% du squelette. Donc 80% du squelette fait de l'os compact, riche en ostéons cylindriques, 200 jusqu'à 300 micromètres de diamètre, chacun est centré par un canal de Havertz, reliés par des canaux transversaux de Volkmann. Donc les canaux, comme les ostions, sont parallèles, ostion, des cylindres parallèles, chaque ostéon, où je fais un canal canal de Havertz. Les canaux de Havertz sont parallèles. Puisque les ostions sont parallèles, donc les canaux de Havertz sont parallèles. Où je n'ai des contacts entre chaque canal de Havertz et son voisin par des canaux de Volkmann qui sont transversaux. Vous avez l'os spongieux, donc os compact et os spongieux. 20% du squelette adulte, travaille en forme de plaque ou de colonne reliées entre elles et entourées par du tissu adipeux hématopoïétique. Donc, c'est compact, bien sûr, puisqu'il est compact, me cache la moelle rouge hématogène. Oui, la moelle rouge hématogène, l'os spongieux, en effet, donc les espaces, les lacunes vides, des adipocytes et de la moelle rouge hématogène. L'unité de base, cette fois, est un hémi-ostéon. L'ostéon mange complet, mange d'air complet. Donc, c'est des hémi-ostéons. Renouvellement plus rapide, puisqu'il est
moins compact, il n'est pas compact, donc son renouvellement est plus facile par rapport à l'os compact. Donc là vous avez de l'os compact, là vous avez de l'os spongieux. Donc là les canaux de longitudinaux de Havertz, les canaux de Havertz. Le canal de Havertz, c'est bon. Le centre qu'a l'ostéum. Ou les canaux de Volkmann communiquent quoi? Communiquent les canaux de Havertz. Il assure une communication transversale entre les canaux de Havertz. Les vaisseaux sanguins peuvent atteindre tous les ostéums. C'est de l'os trabéculaire, donc l'os spongieux. Donc on a de l'os compact et de l'os spongieux. Il y a les cas pathologiques, les travers sont plus fins, ils sont رقاق et moins minéralisés. Donc il va se tasser ou se fracturer facilement. Donc là vous avez un os spongieux normal ou ostéoporotique, donc il est moins minéralisé. Donc les travées sont plus fines, et plus fragiles. Par exemple, si tu vois les vertèbres, qui va يكونوا presque cubique. Une vertèbre, elle est presque, grossièrement, elle est cubique. في la périphérie quoi? De l'os compact ou le dakhel كامل de l'os spongieux. إذا كان المالاد عندها l'ostéoporose, donc l'os تاعها راح يكون moins minéralisé, plus fragile. Donc les vertèbres peuvent se tasser, يقصروا, يتبزقوا comme l'éponge. Donc على ذيك تصيبوا les vieilles femmes, العجائز ما مشيو خامين ذاك تصيبوهم محنيين هكذا لقدام. علاش محنيين؟ باسكو لا فيرتèbre تكون هكذا تكون لا فيرتèbre كوبيك تتبزق على جال بيان سور les positions يعني les habitudes, les mauvaises habitudes كيفاش تقعد كيفاش تخدم كيفاش ترفد. دونك دائما الفيرتèbre كي تكون جون تكون صحيحه الريزيست كي تولي عندها l'ostéoporose تتبزق elle va se tasser في la face antérieure ما تزيد اللي فوقها ثاني كتاسي دونك تولي عندها une syphose للقدام محنيه. donc c'est à cause de la fragilité ou le défaut de minéralisation de l'os. Le périoste, c'est quoi le périoste? Du tissu conjonctif qui va revêtir le tissu osseux de l'extérieur. Tissu conjonctif spécialisé, fibrocellulaire, richement vascularisé, recouvre la totalité des os à l'exception des surfaces articulaires. Une couche externe fibreuse dense et une couche interne à prédominance cellulaire. C'est une couche ostéogène. Donc même le périoste peut assurer. Salam, ça va? Alhamdulillah. توحشتوا la cyto ولا واش نو؟ l'histologie. مرحبا بكم. Donc يعطيك الصحة. صحيت. Donc le périoste fait deux couches. Qui met le péricondre? Le périoste, la couche interne tao, elle est ostéogène. Elle participe à produire du tissu osseux. Donc le périoste, la face interne tao, lors de la croissance, puisque donc on va voir l'ossification, qu'il y a du cartilage revêtu par le péricondre. Le péricondre va se transformer en périoste. Sa couche interne va entamer une synthèse du tissu osseux, production, formation du tissu osseux périostique. L'os compact périphérique est produit grâce au périoste. L'endoste, mince couche de tissu conjonctif qui borde le tissu osseux au niveau de toutes les cavités internes de l'os. Donc, c'est
نستناو نشوفوا l'enregistrement. اللي خايف من l'enregistrement. Il faut patienter pour voir est-ce qu'il s'est enregistré ou là. خوف